Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vous fais une nouvelle capsule sur la peinture. Je vais plutôt parler de peinture à l'huile. Donc la peinture à l'huile, c'est une peinture que tout le monde aime bien, principalement parce que effectivement dans l'histoire de l'art elle a beaucoup été utilisée, et puis on a toujours ce côté un peu magique des grandes peintures, des grands peintres, des grands maîtres. Donc la peinture à l'huile, souvent les gens qui sont pas expérimentés, qui n'ont pas de bons conseils vont faire de la merde en gros. C'est aussi simple que ça. Alors, la peinture à l'huile, le problème c'est que ça sèche pas vite du tout. Donc quand on peint un mur, on s'en rend compte, une salle de bain ou quoi, parce que maintenant il y a de nouvelles peintures qui existent, des peintures acryliques qui permettent de tenir à l'humidité. Mais bon, généralement, les gens, voilà, je répète, vous faites de la merde avec la peinture à l'huile. Alors, il y a une règle de base que je veux déjà évoquer, c'est gras sur maigre. Voilà, il y a une couche maigre, gras, 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 de plus en plus gras, pas l'inverse, parce que sinon, on a les peintures qui éclatent, vous savez, les genres de fissures. Donc ça, c'est de la mauvaise peinture à l'huile, les Pollock, tout ça, ouais, ça s'éclate et tout, mais ça tient pas. C'est pas les petites fissures de la porcelaine qu'on a l'impression de voir sur les grands tableaux de maîtres qui savaient eux peindre et qui prenaient leur temps. Donc voilà, gras sur maigre. Donc la peinture, on la monte. On peut même mettre un jus au début. Ce qu'on appelle un jus, c'est quelque chose de très dilué avec beaucoup de solvant, du white spirit ou voilà, hein. Et l'idée, c'est de préparer des mélanges, par exemple 3 ou 4. Bon, on a le white spirit, par exemple la térébenthine. Bon, il y a différents types de diluants. Et on va préparer 25, 75, 50, 50, 75, 25. Voilà. Là, ça permet en fait de diluer la peinture. Bon, les peintres impressionnistes, souvent, après, ça dépend des marques aussi, mais souvent, on peut utiliser aussi la peinture telle qu'elle sort du tube. Voilà. En fait, au lieu de mettre de l'eau pour l'acrylique, on met du diluant. On dilue la peinture pas avec de l'eau, en gros. Alors l'idée, c'est de, comme je l'ai dit, je le répète, gras sur maigre. Donc généralement les gens, ils veulent tout de suite peindre à la peinture à l'huile, et puis bon, à part de faire de l'impressionnisme et d'avoir quelques années derrière soi, d'avoir une putain d'assurance, on essaye de monter la peinture progressivement. Une autre technique que je faisais avant, mais bon, j'utilise plus du tout de peinture à l'huile rapidement parce que ça sent, on s'en met partout, et puis bon, j'avais pas le lieu forcément adapté pour. L'idée, on peut commencer gras sur maigre, l'acrylique est maigre, donc on peut commencer à faire des choses à l'acrylique et ensuite faire des glacis par exemple sur la peinture qui est derrière. Je pourrais très bien commencer à coloriser avec des glacis les visages. Bon, c'est pas le but, hein, je vous en ai parlé déjà de cette peinture, mais voilà, dans l'idée, on peut faire l'acrylique est maigre, on peut pas faire l'inverse. Voilà, sinon il faut bien penser et reprendre une toile à l'huile, généralement c'est compliqué. Voilà, maigre, gras, 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 gras. Et à la fin, même, on le voit sur les tableaux de Rembrandt, ça, il y a même des empattements, je vous parlerai dans une autre vidéo, parce que je peux pas tout vous dire vous avez bien compris, il y a énormément de choses à dire. Il y a des gens qui peignent léger dans les ombres, épais dans les lumières, voilà, par exemple, regardez Rembrandt, si vous avez la chance de voir des tableaux de Rembrandt, il y a beaucoup de RAW, et puis il y a des gros empattements qui donnent même de la matière. Il y a même des gens qui peuvent, sur une toile, par exemple, préparer de la matière, avec des gesso très épais, pour déjà, en vue de placer à certains endroits des vrais empattements. Voilà, donc l'idée, c'est n'essayez pas de faire de la peinture à l'huile et tout de suite d'attaquer avec des choses très grasses, à part d'avoir une vraie assurance. L'idée de la peinture à l'huile, elle est très bien, parce elle est très modulable. Par contre, la plupart des gens font l'erreur, c'est de faire de la peinture à l'huile et justement de faire de la bouillasse, quoi, et ça sèche pas, on rate et tout. Il faut déjà avoir beaucoup d'assurance pour mettre une vraie touche là où il faut, tout ça. Donc, privilégier du white spirit, même beaucoup de white spirit. Et je vous parlais du gris, par exemple, moi j'aime bien peindre sur ce fameux triangle gris qui a un ton entre les deux, entre l'ombre et la lumière, un demi-ton. Vous pouvez aussi, ça je vous l'ai pas dit, mais bon, on le voit dans la période, par exemple, de Picasso, rose ou bleu, généralement, il a déjà un ton de base qui est soit bleu, soit rose. Et du coup, on peut faire un monochrome, un camailleux de beige, par exemple, les gens beige, rosé pour les visages. Et en fait, on s'inspire de la teinte générale qu'on veut atteindre. Voilà, Picasso dans ses bleus, dans ses périodes roses, ça. Mais on peut faire des camailleux. Voilà, l'idée c'est travailler très léger, très dissous, et après monter progressivement la peinture à l'huile. Vous y arriverez beaucoup mieux. Et croyez-moi, c'est une super peinture. Par contre, souvent elle est mal comprise parce que les gens passent pas par les bons canaux d'enseignement et du coup on fait de la patouille. Alors faites pas de la patouille. Bisous, bonne soirée.